pendant l'instant coaching et motivation. C'est avec Monsieur Kiragoulou Romain. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez. Il est coach, formateur, interprète français, anglais, français. Et avec lui, aujourd'hui, nous parlons de trois choses très importantes. Il s'agit de mon aptitude, mon attitude et mon altitude. Nous verrons cela avec Monsieur Kiragoulou. Il va commencer certainement par les définitions. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Vous allez bien? Ça va un peu. Très bien, ça ira bien. Tu sais pourquoi? Non, ça ira très bien. Ok. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Je gère là-dessus. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Sinon que la caméra c'est par là. Hein. Je ne peux pas le regarder dans les yeux. Il est faux. De toutes les façons, je dis c'est en grève de faim parce que le pain n'est pas là sur le plateau. Jusqu'à nouvel ordre. Bon, écoutez, moi, je vais donner le pain. Et toi, Okay. quittez ici. C'est mieux, c'est comment? Okay. Je vais donner le pain. Là, maintenant, je vais très bien. Voilà. Donc, on va parler maintenant de mon aptitude, de mon attitude et mon altitude. Monsieur Kiragoulou, Oui. pourquoi est-ce que vous voulez nous parler exactement dans Merci. cela? En tout cas, ce sont trois thèmes en un seul thème qui va certainement intéresser plus qu'une personne. On va faire un petit scénario. Vous êtes une entreprise qui recrute des gens, vous êtes à la recherche peut-être d'un comptable. Et là, vous avez devant vous quelqu'un qui a les expériences requises. La personne a les expériences requises en matière de savoir-faire. Mais il se trouve que la personne a un problème de comportement. Et la personne est malhonnête, la personne est colérique. Et la deuxième personne n'a pas assez d'expérience, comme vous voulez. Mais par contre, la personne est honnête, la personne a vraiment un très bon caractère, un très bon comportement. Mais malheureusement, il lui manque les expériences que vous voulez. Par contre, l'autre a les expériences que vous voulez, mais il a un problème, un sérieux problème de comportement. Et c'est deux personnes que vous allez recruter. Adi. Et moi, je préfère prendre la deuxième. Je préfère prendre la deuxième. C'est-à-dire celui qui n'a pas de compétences. D'expérience. Oui, d'expérience. Oui. Je suppose qu'il a les compétences. Oui, bien sûr. Il n'a pas d'expérience, il est honnête, il a un bon comportement. Par contre... Bien sûr. Parce que tout va s'apprendre. Oui, à ce niveau, vous pouvez le recruter, le former et l'utiliser. Mais par contre, l'autre qui a un problème de comportement, comment est-ce que vous allez former quelqu'un pour qu'il devienne honnête? Non, c'est pas à nous de le faire. Non, c'est pas possible. Très bien, donc justement c'est pour cela que nous parlons de mon aptitude, mon attitude et mon altitude. Alors mon aptitude c'est quoi? C'est le savoir, c'est les connaissances, nos connaissances, nos capacités. Je dirais tout simplement nos savoir-faire. Ok. Et mon attitude c'est le comportement, ma manière d'être moi-même, ma manière de faire les choses. Et mon altitude, je dirais simplement ici, c'est ma réussite sociale si vous voulez, ou encore merci, très bien. Alors donc à ces trois niveaux, et je vais emprunter une phrase très célèbre de Zig Ziglar qui a dit que ce n'est pas votre aptitude mais votre attitude qui détermine votre altitude. Donc justement ce matin, et il y a une petite image de l'attitude que je voudrais qu'on essaie de voir ensemble. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez l'attitude et que vous adressez au moins un chiffre par lettre selon les 26 lettres de l'alphabet, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver 100. Donc ça devient 100%. Alors pourquoi 100%? Je vois attitude is everything. Yeah, attitude is everything. Yeah. Alors c'est un livre que je vais recommander aux gens s'ils peuvent vraiment le... Est-ce qu'on peut définir au fur et à mesure que ça défile? On a le A. Oui, en fait ici ce que je vais dire, le A ressemble à 1 et le T 20. Jusqu'à lorsque vous adressez, vous allez finir enfin de trouver 20. 20 pour plutôt T, mais 21 pour U et tout. Vous allez vous trouver en fin de compte 100. Pourquoi est-ce que le mot 100 est important? Si je comprends bien, le A c'est la première lettre de l'alphabet. La première lettre de l'alphabet. Donc, ce que je veux dire par là, lorsque vous adressez, vous donnez un chiffre par lettre selon les 26 lettres de l'alphabet. En fin de compte, lorsque vous additionnez, vous allez trouver 100. Pour dire 100%, si tu fais attention à ton attitude, tu peux réussir à 100%. Si tu fais pas attention aussi à ton attitude, tu vas échouer à 100%. Ok. D'accord. Alors donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi le titre même de lui c'est Attitude is Everything. D'accord. Je voudrais que vous reveniez sur cette image. On va la ramener de plus haut. Et vous allez nous expliquer des lettres aux chiffres. Revenez là-dessus pour que les gens puissent mieux comprendre. C'est très important. Alors lorsque nous prenons l'attitude ici, vous avez le A qui
représente le numéro 1 parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Ici, c'est les 26 lettres de l'alphabet que nous avons prises au fait. Donc le A représente 1. Et le T, vous allez voir que le T représente selon les lettres 20e lettre de l'alphabet. Et ainsi de suite jusqu'à E. Et donc lorsque vous additionnez tous ces chiffres, ça donne 100. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit, généralement quand on dit 100%, on a fait une réussite 100%, c'est que tout le monde a réussi. Ouais. Alors donc si tu fais attention à ton attitude, alors tu vas réussir à 100%. Si tu t'amuses avec ton attitude, tu vas échouer lamentablement. Pourquoi? Parce que c'est aussi, bien sûr à 100%, parce que c'est l'attitude qui dicte, qui guide chacune de tes actions, chacune de tes réactions, ta manière de faire, ta manière de t'habiller, ta manière de réagir et d'agir, ta manière de travailler, ta manière de faire toutes choses, c'est l'attitude. Pourquoi nous n'apprécions pas tous la même couleur? C'est l'attitude qui fait que c'est l'attitude au fait qui fait que tu es une personne particulière, une personne à part entière. C'est ton attitude est différente de mon attitude et mon attitude est différente de l'attitude de telle ou telle autre personne au service ou encore ailleurs. Donc pour dire que ce ne sont pas tes connaissances. Oui, justement tes connaissances, ton aptitude peut t'aider à trouver un emploi, sinon un travail dans une institution, encore dans un ministère ou encore dans une entreprise. Mais c'est ton attitude qui va te garder à ce poste. Pourquoi? On n'a jamais chassé quelqu'un au service parce que la personne connaît, la personne a des expériences très élevées. Mais non, jamais. Mais on peut te chasser au service parce que tu as une mauvaise conduite, parce que tu as un mauvais comportement. Oui. C'est pourquoi nous revenons pour dire encore que lorsque tu ne fais pas attention à ton attitude, tu es en train d'aller droit au mur. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est guidé par ton attitude. Parce que chacun de nous, nous visons l'altitude, nous visons le plus haut niveau. Nous voulons atteindre une réussite, n'est-ce pas? Et nous, beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup plus attention à notre savoir. De toutes les façons, j'ai mon savoir-faire, j'ai les connaissances. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas très suffisant. La dernière fois, nous avions dit, il y a le savoir, plus le savoir-faire, plus le savoir-être. Et beaucoup d'entre nous mettent beaucoup l'accent sur le savoir et le savoir-faire, oubliant le savoir-être. C'est pourquoi à l'entreprise, lorsqu'on demande à quelqu'un, parlez-nous de vos expériences, de vos compétences, il va dire, il va parler de son savoir, de son savoir-faire, oubliant même de parler de son savoir-être. Et malheureusement aujourd'hui, que ce soit des politiciens, aux leaders politiques et religieux, jusqu'à Burkinabé lambda, chacun de nous a un problème d'attitude, même si ce n'est pas le même problème. C'est vrai. On a tous, en fonction de bien la sûr, personne. en fonction. Disons parce que ce soit un DG ou quelque chose, chacun DG, président, ministre, député, chacun a un problème d'attitude. Comment est-ce que chacun gère notre attitude? Très bien. Ça, c'est une belle question et en même temps la conclusion, M. Kiragoulou. Merci infiniment. Moi, j'ai particulièrement apprécié ça. Ça nous interpelle à plus d'un titre. Donc, à chacun de nous de faire attention à son attitude. Il s'agit là de ses connaissances. Attention à son attitude, soigner son caractère, son comportement. Et après cela, nous aurons l'altitude. Donc, l'élévation que nous méritons en fonction de notre aptitude et notre attitude. Absolument. Comment vous joindre, M. Kiragoulou? Bon, pour me joindre, je réponds au 76 84 85 86. Et la page Facebook, c'est Kiragoulou Romain, ou tout simplement la pensée positive permanente. Très bien. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Au plaisir. Bonne journée à vous. Excellent. Et vous aurez la rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu suivre tout à l'heure à 15h, mais aussi à minuit.